Chers membres du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon travail de recherche doctorale portant sur l'évaluation du rapport bénéfice-risque des anticoagulants oraux directs nommé AOD en vie réelle comparé par rapport aux antivitamines K. Pour bien comprendre l'enjeu, rappelons que la fibrillation auriculaire est le trouble de rythme cardiaque le plus fréquent au monde. Son principal danger est le risque d'AVC ischémique, dont la gravité est particulièrement lourde sur les patients, éventuellement sur le système de santé. Pendant des décennies, nous n'avions que des antivitamines K pour protéger ces patients, mais leur maniement s'apparente à un exercice d'équilibration constant entre les variations génétiques de la métabolisation, des interactions médicamenteuses continues. Nous avons les antivitamines K qui se positionnent historiquement comme la première cause d'hospitalisation iatrogène. Cependant, l'avènement des anticoagulants oraux directs a bouleversé ces paradigmes grâce à une cible pharmacologique unique d'une cinétique stable. Pourtant, un doute subsiste. Les essais cliniques industriels qui ont validé ces molécules ont systématiquement exclu certains patients du monde de façon réelle, notamment les personnes âgées qui sont très fragiles ou les polydictés. C'est précisément ce qui est situé dans notre étude ou encore dans notre problématique. Quel est le véritable profil de sécurité et d'efficacité de ces nouvelles molécules lorsque nous les sortons de leur cadre éthique des essais cliniques pour les confronter à la réalité du terrain? Voilà notre problématique, notre étude dont nous allons essayer de répondre. Je reviens très prochainement. Pour mener à bien ce travail, nous nous sommes placés comme objectif principal de comparer non seulement l'efficacité clinique, c'est-à-dire la prévention des accidents cardiovasculaires, les AVC ou les embolies, et la sécurité d'emploi, comme incidence des hémorragies majeures, les accidents cardiovasculaires par rapport à une comparaison qu'on va faire avec les anticoagulants oraux directs avec les vitamines et les antivitamines K chez les patients atteints de faiblesse non vasculaire et en vie réelle. Ensuite, nous allons avoir aussi des effets secondaires ou c'est-à-dire en premier lieu, évaluer la persistance de l'observation thérapeutique, le long terme des AOD, la modélisation de l'impact médico-économique, c'est-à-dire le coût direct, l'hospitalisation iatrogène, et éviter aussi l'échelle du système de santé publique à l'échelle nationale ou même internationale. Nous revenons très prochainement. Comme annoncé dans le vocal précédent, nous avons une méthodologie avec des critères de jugement et l'étude a été menée selon une étude observationnelle comparative et rétrospective ou prospective en vie réelle sur une population qui comprend des patients adultes de fibrillation auriculaire FA non vasculaire, suivis des structures sanitaires de la région initiant ou sous-traitant anticoagulants oraux par rapport aux anticoagulants directs comparés aux antivitamines K. Les critères de jugement, en 1, nous avons les critères principaux d'efficacité, l'incidence cumulée des événements, la thromboembolique majeure au cours des suivis. Il peut y avoir aussi des accidents cardiovasculaires qu'on appelle accidents AVC ou ischémie. Il y a aussi les accidents ischémiques transitoires, AETA, et des embolies ischémiques. Nous avons aussi un critère principal de sécurité, incidence cumulée des événements hémorragiques majeurs, qui peuvent être définis selon les critères IST, saignement, les fatales, les saignements intracrâniens ou les saignements cliniques manifestent entraînant une baisse de l'hémoglobine, souvent supérieure ou égale à 2 grammes par décilitre. On peut aussi demander une transfusion pour augmenter autour de deux poches
ou 2 unités de globules rouges. Il y a aussi les critères de jugement secondaires. Pour l'observance de la persistance, nous avons un objectif de la persistance, le temps écoulé entre l'initiation du traitement et son arrêt définitif ou le jugement des molécules. Il y a l'observation mesurée aussi, qui est le ratio de la possession médicamenteuse à partir des fiches de dispensation de la pharmacie ou par un score d'évaluation qu'on va essayer de standardiser à l'échelle de Moresky. Et sans oublier le troisième point qui est l'impact médico-économique. Il y a les coûts directs, on va évaluer les coûts moyens et le taux, le nombre de jours d'hospitalisation. Est-ce que la personne dure à l'hospitalisation? Est-ce qu'il y a des complications? Et aussi des accidents hématogènes hémorragiques majeurs. Sous chaque protocole, nous allons voir la comparaison des molécules. Avec cette grille, nous avons une grille avec le suivi historique, suivi des traitements anticoagulants, avec un groupe thérapeutique qui seront suivis avec la Visabinica et d'autres avec les anticoagulants oraux directs avec cette molécule. La posologie, le rythme d'administration et le nombre d'interactions réalisées, d'IRM réalisées, la valeur moyenne des IRM, les pourcentages de temps passé dans la cible thérapeutique entre 2 et 3. On peut aussi déchiffrer les événements cliniques en cours et en suivi efficacité. Quelle est la probabilité de survenir d'un accident cardiovasculaire ou embolie, s'il y a accident ou pas, lors de la suivi de chaque cohorte. Et nous voyons aussi qu'il y a la survenue des accidents hémorragiques. Est-ce qu'il y a un accident? On note oui. S'il n'y a pas d'accident, on note oui sur la grille qui va comporter les effets indésirables de la prise de ces molécules. Après toute cette grille remplissage de grille pour les patients, nous allons faire la sommation, essayer de cumuler, faire la synthèse, l'analyse des données, combien on fait des hémorragies, combien on fait des allergies, et essayer de faire une courbe des tendances et être sûr quelle est la molécule à tendance. Je vous remercie. Je laisse le travail dans votre main et je suis disponible pour d'autres éventuelles questions et compléments. Merci.